lance mon chéri. Hein. Ok. Ok. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un menu japonais. Donc j'ai réussi à mettre la double caméra, donc du coup vous allez pouvoir suivre comment on fait pour les makis et les californiens. Alors attendez, hop, je mets mon chat. Donc on va préparer ensemble des sushis, des sushis, pardon. Sushi, je vous ai pris 3 poissons différents. Je vous ai pris du saumon, du thon et de l'espadon. Vous pouvez prendre aussi de la dorade, ça se fait aussi facilement. Et du maquereau, le maquereau par contre il faudra peut-être le cuire parce que cru c'est pas très bon. Voilà, et ensuite on fera en même temps aussi des makis, des California Rolls. Et puis vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Que c'est juste un petit coup de main à prendre et puis après vous pourrez le faire tout seul. En plus c'est ce qui est trop bien, c'est que les makis et les California Rolls en fait ça revient pas du tout cher. Vous allez voir, sur un rouleau on va pouvoir faire 8 morceaux, donc c'est vraiment top. Il y a juste les sushis, parce que les sushis du coup il faut du poisson, enfin des gros morceaux de poisson, voilà. Et les sashimi, vous savez, c'est la partie, c'est juste que c'est tranché, c'est cru. Donc ça aussi, forcément, on en fera quand on va faire les sushis. Alors, pour commencer, donc le riz, très important. Donc le riz, donc je garde une quantité, moi je garde toujours la même quantité. J'ai réalisé ça lors d'un cours, j'ai eu la chance de partir au Japon. Et donc du coup, voilà, j'ai eu une quantité qui m'a été donnée. Et depuis, en fait, mon riz, il a toujours été nickel. Donc je vais vous donner la quantité, c'est 270 g de riz pour 360 g d'eau. Donc on va le faire ensemble. Le riz, on va le nettoyer au préalable. On va faire une première quantité, normalement ça devrait nous suffire pour faire quelques sushis, un californien, oui même 2 californiens et 2 rouleaux de maki. Donc il va nous falloir du riz, on va lancer la cuisson du riz et après je vais sortir les ingrédients. Voilà, on va déjà les peser. Et le riz, en fait, très important, il va falloir le nettoyer 3 fois jusqu'à temps que l'eau devienne translucide. On va le faire ensemble, comme ça vous êtes sûr que votre riz il rate pas en fait. Alors on y va, on va peser. Donc on va peser les 360. Je suis en grammes, c'est bon. Alors le riz, pardon, non, c'est 270. Donc il faut prendre du riz spécial japonais que vous trouvez facilement chez Carrefour, il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez des petites épiceries, les épiceries japonaises ou épiceries chinoises chez les frères Tang, vous trouvez le riz à sushi sans problème. Donc là, on part pour 260 grammes. 270 grammes. Voilà, je suis à 255. 3 grammes. Voilà. Donc là, j'ai mes 270 grammes. Donc l'étape importante, c'est de nettoyer le riz. Je vais le mettre dans ma passoire. Et du coup, je ne sais pas si vous le passez sous l'eau une première fois. Vous remuez, en fait, vous mettez vos mains dedans et vous remuez bien pour faire ressortir en fait tout l'amidon. Et là, vous verrez en fait que l'eau, elle est bien blanche. Donc on fait une première fois. Hop, là j'éteins mon robinet, je laisse l'eau égoutter. Et on va le faire une deuxième fois. Et vous remuez bien le riz. On remue bien, on remue bien. Donc ça c'est la deuxième fois. Bonjour JM Marvin. Bonjour Bigfoot. Donc nous avons nettoyé une deuxième fois le riz. Là vous allez voir
l'eau va commencer à devenir beaucoup plus claire. Donc je nettoie une troisième fois. Et n'hésitez pas avec vos mains en fait à bien bouger les grains de riz. Comme ça, ils sont tous bien nettoyés. Et l'eau devient beaucoup plus claire. Voilà. Et donc là c'est parfait, du coup elle a éclairci. Donc on a enlevé une bonne partie de l'amidon dans le riz japonais. Je vous ai pas montré le paquet, c'est ce paquet là que j'ai pris dans l'épicerie japonaise. Chez Carrefour ils ont un paquet qui est noir. Donc mon riz est prêt. Je le mets dans ma casserole. Il y a quelques grains qui sont partis. Et maintenant on va venir recouvrir de 360 g d'eau. 1h30 c'est beaucoup pour des sushis. On va faire sushi, il y a la cuisson du riz, on va faire des sushis, on va faire des makis et des californiens. J'ai mis 1h30, hein, peut-être que ça va durer un petit peu moins, mais on verra bien. Et là vous allez voir toutes les étapes, en fait je vais rouler, je vais bien prendre mon temps, comme ça si vous voulez reproduire à la maison c'est plus pratique. Donc 360 g d'eau. Voilà, je vais prendre l'autre. 360, c'est parti. Donc là, vous êtes sûr qu'avec ces quantités-là, votre riz réussit à chaque fois. Et c'est à peu près les quantités, vous verrez, on peut faire manger facilement 2-3 personnes. Alors, 360, il faut qu'on monte. Donc là, on a 293, encore un petit peu. « 325, bon. Et on est à 358. C'est bon, 360 g. Donc du coup, je mets ça dans mon riz. Et très important à la cuisson, il faut que votre riz soit couvert. Donc à aucun moment, il ne faut enlever le couvercle. Il faut vraiment laisser le riz en fait complètement à l'étouffer. Donc au niveau de la cuisson, j'ai une plaque qui va de 0 à 10. Moi je vais mettre en fait 12 minutes à 6 sur 6. Et ensuite je vais descendre le feu, ça va être 7 minutes à peu près à feu 3. Voilà, donc vous, je sais pas, de 0, voilà, donc on commence sur une cuisson qui est moyenne, feu moyen pendant 12 minutes et après vous descendez à feu doux pendant 7 minutes. Alors c'est parti. Je vais chercher mon chrono pour être sûre de ne pas me planter. Alors c'est parti pour... Donc là j'ai pas encore lancé la plaque, hein. C'est dès que je vais mettre le chrono, je lance la plaque, ça correspondra au temps parfaitement. Minuteur, donc je vais mettre 12 minutes. 12 minutes, c'est parti. Et là je mets ma plaque à 6. Voilà, donc c'est parti pour la cuisson. Donc maintenant on va s'occuper des différents ingrédients. Donc on va sortir le saumon. Alors. Donc là on a le saumon, de l'espadon et du thon. Ça on le fera principalement en sushi. Et là je vais juste récupérer dans le saumon en fait quand vous achetez, il y a la partie de la queue qui n'est pas forcément très agréable en bouche. Quand vous faites les sushis, donc il vaut mieux prendre les pavés. Et la partie queue, en fait, elle est utilisée dans les makis et les californiens. Parce que en fait c'est des moins gros morceaux et voilà. Donc nous on va utiliser cette partie là, la queue, pour faire nos makis et nos californiens. On va les couper en tranches. Je vais chercher le concombre. Donc on va faire concombre et avocat. Donc là du coup on va s'occuper de ce qu'on va mettre dans les makis et californiens. Alors je vais prendre une grosse assiette.
Et on va mettre nos ingrédients juste à côté. Je prends mon couteau. Bon bah c'est parti. Alors je vais laisser le saumon. Le concombre, je vais les nettoyer et l'éplucher. Bon, il est bio, du coup on aurait pu laisser la peau, mais je sais que pour certains c'est pas très agréable. Donc là je nettoie. On va couper la moitié et on va faire des tranches sur la moitié pour qu'on ait la bonne longueur par rapport aux feuilles de riz, feuilles d'algues, pardon. Hop, donc on retire la partie, j'ai même pas épluché mon concombre, bon c'est pas grave, c'est moi qui vais le manger donc du coup c'est pas grave. Alors, on lève la partie qui est molle, comme ça se tiendra bien dans le maquis. On fait attention à ses doigts. Donc vous verrez, hein, franchement, avec un demi-concombre, un avocat et genre un morceau, on peut faire pratiquement les 4 rouleaux. Donc c'est quelque chose qui revient pas très cher et qui est hyper bon. Alors voilà, donc là j'ai mes tranches de concombre. Je vais faire le deuxième au cas où, mais là je pense que ça suffira. Au pire. On chouille, voilà. Et on retire ce qu'il y a au milieu pour que ça se tienne bien. Hop. Bon, concombre, vous savez, hein, ceux qui me suivent, c'est vrai que je préfère les légumes de saison, mais c'est vrai que pour faire des sushis, c'est compliqué. Avec du potimarron, des choses comme ça, ou des champignons. On peut, hein, mais voilà, c'est différent. Voilà, donc là on a ce qu'il faut, on a notre concombre, on va prendre l'avocat. Donc l'avocat c'est toujours surprise, hein, je sais pas si il a l'air d'être bien mûr. Bah il est nickel, il est hyper beau, super. Technique, hein, vous mettez le couteau, hop, on déroule le noyau et il s'enlève hyper facilement. Alors pour le couper, moi je vais le couper en tranches, comme ça. Et après c'est juste hyper facile en fait, on le récupère, on enlève la peau. Et voilà, j'ai mes morceaux qui sont jolis. Et on terminera par couper le saumon. Et on fera aussi un petit peu l'espadon et le thon. Donc là c'est des beaux morceaux, hein. Bah, si vous faites des maquis et tout, faites-vous plaisir, hein. Mettez des beaux morceaux. On n'a pas forcément des hyper beaux morceaux quand on va au restaurant japonais. Hop. Avec un avocat, on fera les 4. Hein. Les 2 maquis et les 2 California Rolls. Voilà. Et si vous faites plus attention à votre ligne, bah, vous faites juste des sashimi, c'est-à-dire vous coupez le poisson en tranches et au moins vous grossissez pas. Et vous faites pas de riz en fait, parce que ce qui fait grossir dans cette recette, c'est simplement le riz. Hein. L'avocat, c'est hyper bon. En fait, le gras de l'avocat est hyper bon. Le gras du saumon aussi. Rempli d'oméga 3. Voilà, celui-là, il a du mal à se détacher. Moi, je suis contente. Hein. Moi, il n'y a pas eu de mauvaise surprise au niveau de l'avocat. Voilà. Et on va le couper en dessus. Voilà, notre avocat est prêt. Et maintenant, on va passer aux tranches du saumon. Du coup, je vais juste un petit peu peut-être débarrasser. Pour le couteau, je vais l'aiguiser. Comme ça, au niveau de la découpe, ça sera plus facile, même pour les sashimi, les tranches de jambon cru. De poisson cru pour les sushis. Hop, et un petit peu d'aiguiseur. Désolée, le bruit n'est pas très agréable. Voilà.
ils ont la technique, en fait, donc ils enlèvent la peau. Moi, je suis pas très forte à ça. Donc du coup, en fait, moi, je coupe directement sur la peau. Et après, ça s'enlève tout seul. Donc là, je vais couper en tranches fines pour que ça aille dans mes maquis et mes californiens. Voilà. 4. Donc les maquis et les californiens, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au niveau de... Vous n'êtes pas obligé de mettre du saumon. Bon, on peut mettre du thon aussi. Vous pouvez mettre du thon en boîte, en fait. Vous le mettez dans une... vous faites revenir avec un petit peu de citron, de la ciboulette et tout. C'est hyper bon. Vous pouvez mettre du fromage. On peut faire que des maquis végétariens. Par exemple, vous mettez juste du concombre ou juste de l'avocat. Et voilà. Donc vous avez plein de possibilités avec ce plat. C'est génial. Donc là, du coup, je viens récupérer les petits bouts. Ouais, déjà, on voit que en fait, la partie de la queue est plus filandreuse. C'est moins agréable quand on mange un sushi. Hop. Voilà, on récupère que des petits bouts. Bon, tant pis. Bon, pour couper les sushis, ça sera plus simple. Là, je vais mettre juste dans le bol parce qu'il y a plein d'écailles. Donc, je vais nettoyer après. Ouais, c'est vraiment des petits bouts. Hein. La queue, c'est pas pratique. On va prendre cette partie-là. Voilà. Il va nous rester 3 minutes et après on va baisser la cuisson du riz. Hop. Bon, pour couper les sushis, ça sera plus facile. Hein. On va terminer sur ça. Moi j'enlève la partie marron, mais elle se mange. Hein. La partie marron, vous pouvez la manger sans problème. Et donc au Japon, il faut savoir que les Japonais n'aiment pas le saumon dans les sushis. Donc pour eux, c'est juste impensable de faire des sushis au saumon. Bon, ils en font hein, quand vous allez dans les restaurants, ils vous servent du saumon et tout parce que c'est vrai que les Européens, nous occidentaux, on est plus habitués à ça. Mais pour eux, c'est le thon. Le thon, c'est leur poisson. Et ils vous font des sushis, des sushis à tout. Enfin, il y a même des calamars, des huîtres, avec du canard, du poulet, enfin tout. Donc là, je vais juste enlever mes écailles. Et pour les Japonais, donc les makis n'existent pas. Enfin, ils l'ont inventé pour les Européens. Parce que quand vous allez dans les kaiten, en fait, les gens, il y a que des sushis généralement qui sont préparés. Et si vous voulez des makis, en fait, il faut les demander à la commande. Bon, il y a quelques Japonais, j'ai vu, hein, ils ont quand même demandé des makis. Et makis, c'est quand vous avez la feuille d'algue qui est autour. Mais sinon, là-bas, c'est sushi. Hein. On ne reparle pas de makis. Alors, les Californiens rolls, encore moins. Voilà, donc là du coup on a nos ingrédients qui sont prêts pour les makis, et California Rolls. Donc là c'est préparé, je vais juste remettre au frigo pour pas que... Et on le ressortira quand on le fera. Je lave ma plaque. J'enlève les écailles. Et j'ai mon chat qui va commencer à miauler. Qui va me dire que je vais manger. Ouais, bébé, il va falloir que tu attendes un petit peu. Je nettoie mon couteau. Et on est reparti. Donc là, on va attaquer la découpe pour les sushis. Je vais sortir une autre assiette. Sushi. Donc on va commencer avec le saumon.
Voilà, donc si vous n'avez pas la technique pour enlever la peau en dessous, parce qu'il faut essayer d'avoir le coup de main, en fait, donc moi comment je fais, en fait j'essaye de faire des tranches qui sont plutôt larges, donc je pars du côté. Voilà, il faut que les pavés soient plutôt épais, hein, quand vous les achetez. S'ils sont trop fins, vous n'arriverez pas à faire des jolis sushis. Enfin, vous n'aurez pas une grosse quantité sur le sushi. Donc là, du coup, on coupe en travers. Je fais pareil, en fait, au fur et à mesure. Donc là, les 12 minutes sont passées. Et je vais baisser mon feu à 3. 1, hop là. À 3 et on est parti pour 6 minutes. Voilà, donc je continue sur la découpe. Donc il faut que vous découpiez un petit peu de travers, hein. Et là ça fera vraiment des beaux sushis. Donc là celui-ci il va être beau, hein. Voilà. Donc arrivé au milieu, moi ce que je fais c'est que je le retourne. Et du coup je continue de l'autre côté. Et vous verrez en fait que le thon et l'espadon c'est pas pratique parce que nous ils le vendent en tranches. Au Japon ils vendent pas ils vendent des morceaux comme si c'était en pavé de saumon. Donc du coup c'est plus pratique. Mais là en tranches on va essayer de se débrouiller. Et là en fait j'arrive au milieu. Donc là ça sera mes petits sushis. Voilà. Donc avec un pavé j'ai réussi à faire 2, 4, 6, 8, 9 morceaux de sushis. Pas mal. Et là on arrive à 10. Bon celui-là il va être tout petit, hein. C'est pas grave. Du coup j'enlève mon... Alors je continue sur mon saumon. Et il va falloir s'occuper aussi de la sauce pour le riz. Alors du coup je vais mettre ça plutôt en pause et on va s'occuper de la sauce pour le riz. Je vais vous montrer les ingrédients que vous allez avoir besoin. Alors, vous allez avoir besoin donc du vinaigre de riz que vous trouvez pareil dans les épiceries japonaises, chinoises et même chez Carrefour. Chez Carrefour, franchement, vous avez tout maintenant. Vous avez tout pour pouvoir faire japonais. Donc, il y a le riz vinaigré. Et donc, par rapport à la quantité qu'on a fait, on va faire 3 cuillères à soupe de riz vinaigré. Donc, une bonne cuillère. On en fait 3, 2, 3. Et ensuite on va venir mettre un tout petit peu de sel. C'est une demi-cuillère de sel. Et encore, hein, vraiment, voilà, j'en mets un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. C'est vraiment histoire de... Parce que le reste c'est tout salé. Et le troisième ingrédient, ça va être du sucre. Donc pareil, le sucre, on va mettre une demi-cuillère de sucre. J'aurais peut-être dû le sortir avant. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc une demi-cuillère de sucre. Et ensuite, il va falloir remuer le mélange jusqu'à temps qu'on ne voit plus les grains. Donc ça prend un petit moment. Hop là, voilà, demi-cuillère de sucre. Ça suffira. Et ça, c'est ce qui va nous permettre en fait à ce que le riz... vous allez voir, en fait, on va devoir le travailler pour que les grains se séparent. Et donc les grains vont se séparer, mais finalement, ils vont réussir à coller entre eux. Donc là, il faut remuer. Donc là, normalement, vous voyez encore les grains. Et le but, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Que tout soit bien dissous. Alors je savais pas que c'était important en fait, c'est quand j'ai fait mon cours donc au Japon que j'ai compris. Là en tout cas celle qui nous a fait le cours, pour elle c'était primordial. Après je vous avoue que j'ai déjà fait et puis c'était pas totalement dilué et ça fonctionnait quand même. Hein.
Voilà, je vous donne les bonnes techniques, en fait, les techniques qu'on m'a données. Donc voilà, il faut que tout soit bien dilué. Donc on tourne, on tourne. Notre riz en plus il va bientôt être prêt. Voilà. Pour le riz, donc je relancerai une deuxième casserole du coup, parce que pour les sushis, il faut pas mal de... Enfin, en tout cas pour les makis et les californiens, il faut pas mal de riz. Avec la quantité de 260 grammes, vous réussirez à faire 4 rouleaux. Donc du coup, cette quantité-là, ça sera pour les makis et les californiens. Et après, je relancerai du riz pour les sushis. Et je préfère le faire par étapes. Parce que je sais que ces quantités-là, c'est bon. Ah, ça y est, ça commence à diluer. Donc là, il reste quelques-uns. Je continue, je continue. Super. Et voilà. Donc là, vous avez vu qu'il faut remuer au moins pendant 2-3 bonnes minutes. Voilà, là c'est complètement dilué. Je vais reprendre juste mon saumon que je vais couper en tranches, toujours de travers. Voilà. Je le retourne de ce côté-ci. Bon, j'ai peut-être pris un peu trop de saumon, hein, parce qu'il y a 3 pavés là. On va arriver à 30 sushis de saumon. 30, ouais, c'est ça. Ah, bon, mon riz est prêt. Je pose. Et l'étape va être de aérer les grains de riz. Donc vous pouvez le faire dans une assiette. Et là c'est chaud, ouais. Voilà, donc mon riz, là il est cuit. Et je vais venir le prendre, le récupérer. Je vais le mettre sur 2 assiettes pour qu'il ait bien de l'espace. Voilà. Je vais juste terminer ça et comme ça du coup je vais m'occuper du riz. Donc là je fais des belles tranches. Là c'est pareil, ça va être un beau sushi. Là il va être un peu plus petit. Le marron moi j'aime pas ça mais vous pouvez le manger. Hein. Bon celui-là je mange. Là. Alors on est parti pour le riz. Je vais juste enlever ça. Donc le but, on va mettre donc le vinaigre de riz sur le riz. Donc je vais l'asperger. Je vais mettre sur l'autre aussi. Et maintenant on va remuer. Donc au Japon en fait, je vais vous montrer. Donc eux ils éventent le riz pendant un petit moment. Voilà, donc eux ils utilisent en fait cette cuillère là qui sert à, en fait, à remuer le riz. Mais avec une cuillère en bois, hein, c'est bon, ça suffira. Et pendant qu'ils... pendant... Ah, attendez, hop. Donc pendant qu'ils aèrent le riz, en fait, ils éventent et... Voilà, un petit coup de froid et ensuite ils viennent séparer les grains de riz. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein, franchement... Moi je le fais comme ça, je laisse refroidir. Voilà, on sépare les grains.
Donc voilà pour la première assiette. Et après, en fait, on fera les makis et les californiens quand le riz sera tiède. Et les sushis aussi. Hop. Voilà, bon, je remue pour la première assiette. On va remuer pour la deuxième. Donc on refroidit un petit peu. C'est juste la technique pour que ça aille un peu plus vite pour refroidir. Après, si vous avez une fenêtre pas loin, vous ouvrez la fenêtre, ça refroidit. Voilà. Très bien. Bah écoute, on va juste laisser refroidir. Je ferai un petit coup de mélange de riz dans 2-3 minutes. Le temps que je finisse de couper le poisson. Et je vais relancer la deuxième tournée de riz. Donc on est pareil, c'est toujours 270 grammes de riz pour 360 grammes d'eau. Donc on y va, 270 grammes de riz. Je pose. Hop. On attend qu'il se mette en route. Donc le riz, hein, tout comme je vous ai dit. Important, on va le nettoyer après. Donc 270 grammes. Je vais faire 135 parce que sinon... Là du coup je divise en deux. Je vais faire 135 pour 180. Ce sera juste pour mes sushis. Voilà, 135. Pourquoi il me dit 205? Attends, je commence. Pas de me planter. Non. Donc on y va, 135. Qui a bien 135. Ouais, c'est 100. Ouais, c'était bon. Ok. Donc du coup, on le met à nettoyer. Je le mets dans une passoire. Et on nettoie pour enlever l'amidon. Vous mettez bien vos mains et vous mélangez les grains de riz. Donc on va nettoyer 3 fois. Là, c'est la première. Voilà. On éteint. On laisse reposer. Voilà. On y va pour une deuxième fois. Donc là, on nettoie jusqu'à temps que l'eau devienne translucide. Enfin, beaucoup moins blanche qu'au début. Voilà, le troisième ça là, c'est bon. Et on y va. Donc là, j'y goûte. Et c'est reparti. Donc même temps de cuisson, hein, je vais mettre 12 minutes sur 6 et 6 minutes sur 3. Donc du coup c'est plus 360 grammes la dose, ça va être 180. J'ai divisé par 2. Hein. 180. Voilà. « 167. Ah, encore 5 grammes.
voilà, c'est parti. Donc à l'étouffer, hein, toujours, vous mettez une assiette ou une assiette ou un couvercle. Et vous ne devez surtout pas enlever le couvercle pendant le temps de la cuisson. Donc on est parti pour 6. En tout cas, moi c'est 6 sur ma plaque, elle va de 0 à 10 pour 12 minutes. 12, et voilà, c'est parti. On termine le saumon, l'espadon. Alors, saumon. Voilà. Donc là, en fait, le pavé, il est plutôt fin. Donc du coup, le sushi va être... ça va être un peu plus fin. Donc prenez des pavés plus... Quand vous regardez dans les barquettes ou quand vous allez chez le poissonnier, demandez des pavés qui sont larges. Hop. Voilà, il va être grand ce sushi là. Sera bien généreux. Celui-là c'est bon. Et du coup là je récupère, j'ai encore la possibilité de faire une tranche. Voilà. Et là ça sera un petit. Non, petit hein. Donc c'est bon pour le saumon. Voilà. Donc là on va passer au côté qui est le plus embêtant, c'est le thon. Le thon et l'espadon. Donc on va le couper de la même façon. Donc de travers. Hop. Je fais de la place sur mon assiette. Et on va essayer de faire des beaux morceaux pour faire des beaux sushis. Donc là, pareil, je suis toujours en biais pour couper. Donc là, j'ai mon premier morceau de thon. Donc là, ça va être des beaux morceaux. Hein. Deuxième. Ouais, celui-là, il est beau. Hein. Donc on est toujours en biais. En biais, j'espère que vous voyez bien. Écoutez, celui-là, il était parfait. Donc, je continue en biais. Et je vous ai pris aussi de l'espadon. Ouais. On va avoir des beaux sushis de thon. Hein. Voilà. Il y a juste le dernier qui sera un peu petit, mais c'est pas grave. Des petits morceaux, vous pouvez les garder à côté en sashimi. Hein. Ah là, je vais enlever ça, cette partie-là, qui est filandreuse. Voilà. Et du coup, on va garder cette petite partie. Voilà, ça viendra à côté dans le plat. On va pas jeter. Alors, l'espadon, on va faire pareil. Bah là, il y a toute cette partie-là qu'on va enlever. Je vais d'abord couper et j'enlèverai au fur et à mesure. Je vais le prendre comment? Je vais le prendre comme ça. Non, je vais l'enlever tout de suite en fait. Cette partie-là. Et c'est pareil, donc là on va venir couper en biais. Cette partie là. Bon, le sushi va pas tellement ressembler parce que la forme c'est pas la forme sushi. Bon, on va essayer de modeler le sushi pour que ça marche bien. Alors toujours en biais, je vais partir de là. Donc il va être un peu fin celui-là, mais c'est pas grave. Ok. On continue. Là, je vais avoir un beau morceau. Super. 3. Donc, je coupe toujours en biais. Il y a cette partie-là qui m'embête. Alors, on va couper et puis après, je vais voir ce que je fais. Alors, je vais couper en grandes tranches. Et du coup, je viendrai enlever l'autre partie. Voilà. Donc l'espadon, c'était juste pour que vous voyez qu'on peut le faire avec d'autres poissons. Hein. Je vous ai dit, il y a aussi la dorade que vous pouvez faire. Donc là, ça fait un beau sushi.
dorade, macro. Macro, vous pouvez le faire chauffer à la poêle et après vous le mettez par-dessus le riz, c'est bon. Ça, je vais enlever. Ça sera un petit bout, ça, un petit bout de table. Un sashimi à tremper. Donc là, je coupe toujours en biais. Je vais enlever cette partie-là. Dommage, parce que là, ça faisait un beau sushi. Je vais enlever la peau, là. Et cette partie-là. Voilà, donc ça fera un beau sushi, mais un petit. Je continue sur cette partie-là. Donc je suis toujours en biais, j'enlève cette partie-là. Et du coup c'est pareil en fait, ça fera un beau sushi mais un petit. Ça je vais enlever, et par contre je vais récupérer ce morceau-là. Table. Et on termine avec celui-ci. Donc là on va être bien. Voilà. Et un dernier. Donc ça sera plus en table aussi, bout de table, que en sushi. Très bien, donc on a fini de couper le poisson. Je nettoie la planche et puis on va passer au maquis. Maquis californien, on va rouler. On a tout qui est prêt. On coupe plus, non on coupe plus, donc j'ai plus besoin de couteau. Maintenant on va rouler. Maintenant c'est le coup de main. Et on coupera à la fin. Vous verrez, pour couper les maquis et les californiens, pour que ça se découpe bien, il faut que vous trempiez le couteau dans l'eau chaude. De toute façon on le fera à la fin. Et je vais donner à manger à mon chat parce que sinon il va continuer à miauler pendant 107 ans. Voilà, donc ma plaque est prête. Je garde le riz pas loin parce qu'on va devoir refaire la petite sauce pour le riz. Ça, j'enlève. Et du coup, mon chat, je vais te donner à manger. Oui. Allez, viens. Mon bébé. Main. Attends, allez, viens. Voilà. Je vais donner voilà, sa pâtée. Je vais juste nettoyer l'assiette. Donc là on est bon. Et c'est parti donc pour rouler les maquis californiens. On va commencer avec les maquis. Donc je vais sortir les feuilles d'algues. Et vous allez avoir besoin de papier cellophane. On va avoir besoin de papier cellophane. Ça va nous permettre de rouler plus facilement. Alors il va nous falloir ce tapis. Donc on met la partie qui roule vers nous. Ce tapis. Et on va mettre un papier cellophane par-dessus. Bah, disons que c'est, votre tapis restera propre, parce que sinon après vous avez des grains de riz qui rentrent dedans et c'est juste à nettoyer, c'est une horreur. Alors si vous mettez votre papier cellophane, et vous allez voir c'est pratique parce que si vous voulez faire donc les maquis, vous pouvez les préparer à l'avance mais dans la journée. La veille en fait, si vous les faites la veille et que vous les mangez le lendemain, en fait le riz sera sec. Donc ça sera beaucoup moins bon. Et alors les sushis c'est plutôt sur le moment. Mais vous pouvez faire le riz 2-3 heures avant, ça il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc vous mettez vos sushis et vos californiens au frais. Même 4-5 heures avant. Hein, mais voilà, dans l'après-midi, dans la journée en tout cas. Et avant de servir en fait, par contre ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous sortiez les maquis, les californiens une demi-heure avant de les servir. Comme ça le riz en fait il redevient à température et il n'est pas froid, il n'est pas sec. Tiens. Voilà. Donc je prends mes feuilles d'algues. Ils ne sont pas dans le frigo. Voilà, donc les feuilles d'algues, vous les trouvez aussi hein, chez Carrefour. Hein. Donc c'est ce paquet-là. Je vais prendre un ciseau.
prendre la partie qui est... il y a une partie qui est un petit peu plus rêche en fait, et une autre partie qui est plus lisse. Donc on met la partie plus lisse vers nous. Moi ce que je fais pour avoir la bonne taille du maquis, en fait quand vous prenez la feuille, vous voyez, il y a des espèces de rangées. Moi j'enlève une rangée et demie. Généralement elle est coupée là, donc je vais couper ici. Et comme ça j'aurai la bonne taille pour rouler mes maquis. Et il n'y aura pas de feuilles à l'intérieur. Bon, j'ai un chat dans la gorge, oui. Généralement c'est quand... hop. Je vais prendre de l'eau, je vais juste boire de l'eau. Voilà, donc on met la partie lisse vers nous et on va venir mettre le riz. Donc là, pour mettre le riz, pardon, je suis désolée. On va prendre un petit peu d'eau, sinon ça va coller au doigt et vous n'allez pas réussir à former. Donc on prend un petit peu d'eau à côté. Je vais mettre mon téléphone un peu plus loin, on ne sait jamais. Je suis la spécialiste des bêtises. Et je vais sortir. Ça, je vais le mettre au frais. Ça, c'est pour les sushis. Je vais sortir les ingrédients pour le maki. Donc on trempe nos doigts. Vous mouillez bien vos mains. Et vous prenez donc une bonne poignée de riz. Et le but va être en fait de recouvrir toute la feuille. Donc vous aplatissez, mais attention à ne pas aplatir les grains de riz, pas les écraser, sinon ça ne sera pas joli à la découpe. On verra qu'ils sont tout écrasés. Hop, là je prends par petits morceaux. Et on en met vraiment bien partout. Voilà. Faites pas trop épais parce que sinon après il y a trop de riz. C'est quand même plus sympa quand il y a plus d'ingrédients que de riz. Voilà, donc on fait juste l'équivalent d'un étage. D'un étage de riz. Voilà, et on pousse avec les doigts. Comme ça. Ah. Donc attendez, je juste me rince les mains parce que là le riz colle. Et je vais descendre mon feu à 3 pendant 6 minutes. Et après le riz sera prêt. Voilà, donc je remets 6 minutes. Ça va nous laisser le temps de faire un maquis, même 2. Voilà, donc sur les côtés, mettez aussi sur les côtés parce que vous savez, après quand on va couper, sinon s'il n'y en a pas assez, en fait, il y a une partie qu'on ne va pas utiliser. Donc le but c'est qu'on mange tout. Hop. Voilà. Donc là on est bon. Je mets bien sur les côtés. Voilà, donc là on va avoir le premier maquis qui est fait. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Hein. Vous avez juste la cuisson du riz qui est un petit peu longue, mais c'est tout. Donc on met les ingrédients au tiers de la feuille. Donc je vais en mettre un. Voilà, celui-là je vais le couper. Et ensuite je vais mettre mon avocat. Là, ça va être des beaux ingrédients. Et je viens mettre mon saumon. Ici. Je me relave les mains. Donc, n'hésitez pas en fait à avoir un petit peu d'eau à côté de vous et puis un torchon pour essuyer vos mains. Parce que vous avez vu, pour rouler, c'est un petit peu... Et donc là, on y va. Donc au choix, je vous ai dit les ingrédients, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre que du concombre, que de l'avocat, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre voilà, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du poulet, hein. Une escalope, enfin voilà, une tranche de poulet. C'est vous qui choisissez en fait la composition. Donc là c'est le moment en fait qui est un petit peu technique et une fois qu'on l'a, après c'est hyper facile. Donc il faut tenir la feuille de papier sulfurisé entre ses doigts avec le tapis, d'accord? Et avec vos doigts. En fait, on va venir pousser les ingrédients vers là. Et ensuite, on va rouler. Donc là, vous... Hop. Et avec vos mains. Donc là, c'est aussi la technique. Donc, on a les mains sur le tapis. Et vous avez... Là, il faut continuer à serrer, en fait, pour pas que les ingrédients y sortent. Et après, vous n'avez plus qu'à rouler. En fait, vous continuez. Vous tirez sur le tapis et vous roulez.
Hop, on n'oublie pas que ça serre, voilà, ça serre, ça serre. Et normalement, on arrive à la fin. Et c'est bon, ça nous fait notre rouleau. Donc il y a du papier sulfurisé qui est un petit peu rentré. Là, c'est pas grave, en fait, juste vous l'enlevez. Ah non, totalement, voilà, vous déroulez. Voilà, il est juste rentré sur le rebord à la fin. Donc ça, c'est pas grave, en fait, vous reprenez votre tapis et on resserre. Voilà, on resserre. Et votre maquis est prêt. Du coup, le papier sulfurisé, il est pratique parce que maintenant, si vous voulez le garder, par exemple, si vous avez préparé 3-4 heures à l'avance, si vous voulez le garder au frais, bah, vous le mettez dans du papier cellophane et c'est parti. Donc là, premier maquis de près, on roule sur les côtés pour fermer le maquis pour pas que ça se sèche. Le premier est prêt, on va passer au deuxième. Donc on reprend un peu de papier sulfurisé. Donc comme je vous ai dit, en fait sur la feuille, moi j'enlève juste une bande et demie. Donc c'est pratique parce que c'est à la fin, donc on le voit bien. Bon, je coupe une par une, mais la partie lisse vers vous. On va faire le deuxième maquis et après on passera au californien. Je remouille mes doigts pour prendre mon riz, mes mains en fait. Je prends mon riz et j'étale un peu partout. Voilà, donc je fais attention de ne pas casser le riz. Donc j'étale doucement avec mes doigts. Et j'en mets sur toute la feuille. California, vous verrez, c'est exactement le même principe, simplement qu'on retournera un moment. Voilà, donc j'en mets bien partout. Et sur les côtés, hein, pour pas qu'on perde un petit bout qu'on va couper. Voilà, voilà, très bien. Là, ça commence à coller, du coup, je vais remouiller mes mains. Hop, et voilà, donc on est bon. Pareil, donc toujours au tiers, donc je prends mon concombre, mon avocat, voilà, et je prends mon saumon. Je vais prendre les petits bouts là qu'on avait. Voilà. Et je me rince les mains et on va venir rouler le maquis. Donc le tapis, hein, c'est hop vers vous. Donc on tire le maquis bien au début du tapis. Ensuite avec les doigts, on serre les ingrédients pendant qu'on roule une première fois. Et après vous n'avez plus qu'à... Donc là on serre bien les ingrédients pour pas qu'ils sortent. Et ensuite on prend donc la feuille et le tapis dans notre main. On garde l'autre dessus et on vient rouler. On serre et c'est bon. Notre deuxième maquis est prêt. Donc là, je vous ai dit, hop, juste vous sortez le papier. On va le resserrer. Et mon riz est prêt. Hop, donc je le laisse parce que le riz, c'est... Hop. Donc parfait, hein, il est prêt, je vous ai dit, franchement les quantités, à chaque fois c'est nickel. Donc je vais garder à chaque fois cette quantité. Donc il est prêt. On va juste terminer le maquis et après on passera. Il faut que je fasse la sauce pour le riz. Comme ça je vais récupérer, comme ça je vais mettre le riz sur 2 assiettes. Hop. Voilà. Et ça, je vais faire refroidir sur 2 assiettes. Voilà. On va préparer notre petite sauce.
Donc je reprends la même chose. Donc là du coup on est à 1,5 cuillère. Comme on a mis 3 cuillères tout à l'heure, là on va juste mettre 1,5 cuillère. Ça va suffire parce que j'ai divisé les quantités par 2. Voilà. Un tout petit peu de sucre. C'était une demi-cuillère tout à l'heure, donc là c'est vraiment... voilà. Ouah, papa, je l'ai trop mis. Hop. Et on va mettre du sel, un petit peu. Voilà. Et on va remuer jusqu'à temps que les grains se diluent. Ça prend 1 ou 2 minutes. Donc patience, je suis désolée. Donc je suis en train de me rendre compte que le saumon, j'en aurais pas assez pour faire les californiens. Donc du coup, je vais récupérer des sushis, du saumon au sushi là. Comme ça, on mettra dans les californiens. Je remue. Donc pareil, hein, les japonais ils inventent le riz chaud. Voilà, vous n'êtes pas obligé, vous attendez que ça refroidisse. Par contre, vous séparez bien les grains de riz, là on va le faire. Hop. Là ça commence à être, les grains commencent à, le sel et le sucre commencent à être dissous. Voilà. Encore un petit peu. Ouais, on commence à être bon. On va vraiment quelques-uns. Ouais, très bien. Alors du coup, maintenant, je prends ma petite cuillère, ma cuillère en bois. Bon, elle est pleine de riz, donc on va prendre notre cuillère en bois. Et on va venir arroser un petit peu le riz. Voilà, on va mettre le reste ici. Et maintenant, donc là maintenant, on essaye de, voilà, de séparer les grains de riz. Voilà. Et comme ça, tant que ça refroidisse, en fait, on terminera nos makis, nos californiens. Et on pourra passer au sushi. Donc je devais faire de la soupe miso, donc Quasimodem et Zerat, ceux qui me suivent. Désolée, en fait, je vais pas pouvoir faire la soupe miso parce que du coup, j'ai pas trouvé le dashi. J'étais dans les pontons à épicerie et tout, ils en avaient plus. Donc du coup, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, le reste, miso et compagnie. La ciboule et tout ça, mais voilà. Mais j'avais pas le dashi, donc du coup, je peux pas vous faire la soupe miso, je la ferai une prochaine fois. Hop, donc là, on sépare bien les grains de riz. Voilà, on les écrase pas. Hein. Le riz, c'est sacré au Japon. Hop. Voilà. Et on laisse refroidir. Donc lui, normalement, il est prêt. Voilà. Il est prêt. On va le mettre au frigo le temps qu'on finisse tout. Et après, on le coupera pour la présentation. Je vais juste le resserrer encore un peu. Donc voilà, si vous pensez que c'est pas assez serré, c'est pas grave. Hein, vous remettez dans le tapis et vous resserrez. Et là, je ferme sur les côtés. Donc là, vous allez voir, on va avoir 16 makis déjà. Hein. Franchement, c'est hyper... Enfin, c'est bon et c'est pas cher, quoi. Voilà. On va faire nos 2 californiens. Donc c'est pareil en fait, au niveau de la taille, hein, j'enlève toujours 1,5. Moi je vais le faire pour les 2 feuilles, parce qu'on va faire 2 californiens. Voilà, donc je coupe à 1,5 tranche. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est délimité. Voilà. Un petit peu de cellophane. Pour éviter que les grains de riz... Ouais, il y en a déjà un qui s'est mis. Voilà, je les enlève parce que c'est hyper pas pratique. Donc notre papier cellophane sur le tapis.
ça. Je vous rappelle que le tapis a roulé, en fait, la partie qui roule, elle est face à vous. Maintenant, on met notre feuille d'algue, la partie claire vers nous, enfin la partie lisse, vous verrez. Et je trempe mes doigts dans l'eau, parce que le riz colle. Et ensuite, j'en mets sur toute ma main, et ça va me permettre... Voilà, donc je prends une bonne poignée, et je remplis ma feuille de riz. J'écrase le riz, pour pas qu'il y ait trop de hauteur, d'épaisseur. C'est-à-dire quand vous coupez le maquis, qu'il y ait plus de riz que d'ingrédients. Donc on essaye de faire un petit étage qui est fin, qui est garni, mais fin. Voilà, et on n'oublie pas d'aller sur les côtés. Voilà, donc là je pousse pour pas qu'on ait une tonne de riz. Voilà, donc on remplit bien toute la feuille, sur les côtés aussi. Alors, qu'est-ce que... Ok. Donc là on est bon. Voilà, donc là j'ai la feuille qui est recouverte. Je me rince les mains. Bon. Et on est parti pour les ingrédients. Donc les ingrédients au 1/3 sur le long. Je vais en prendre un qui est un petit peu plus gros. Donc là, lui, je vais le couper en deux. Voilà, je mets mon avocat. Voilà, et je viens mettre mon saumon. Du coup, je vais en récupérer, parce qu'il m'en reste pas beaucoup là. Je vais récupérer juste un petit bout dans le frigo. Oh, quoique. Il me reste ça, ouais. Peut-être que ça va aller. Non, on était parti sur le californien là, c'est pas le maquis. Donc du coup, c'est pas ça. Hop, ça j'enlève, hop, on le met de côté, mais je vais le récupérer. Donc californien, vous prenez une deuxième feuille de papier cellophane, vous le mettez par-dessus. Et là, on va tout simplement en fait prendre la feuille d'algue qui est dans le papier cellophane et on va le retourner. D'accord? Donc vous enlevez le papier cellophane qui est en dessous. C'est bien, il va nous servir pour après. Il sera déjà prêt. C'est là où je vais venir mettre mes ingrédients. Donc on est toujours... Voilà. On se rapproche, voilà, bord du tapis. On est toujours au 1/3. Vous mettez au 1/3. C'est toujours le même principe. Je mets mon avocat. Bon, l'avocat, il est plus gros que le concombre. Hein, donc je crois qu'on aura plus le goût de l'avocat que du concombre, mais c'est pas grave. Je mets mon saumon par-dessus. Mon saumon. Et même technique. Voilà, je me rince les doigts. Alors, même technique. Donc, on met la feuille d'algue près du rouleau. Au rouleau devant. Avec mes doigts, je viens pousser les ingrédients. Voilà, en fait, je les tiens. Il ne faut surtout pas qu'ils s'échappent. Et je commence à rouler. Donc, je commence à rouler. Une fois que les ingrédients, là, je sais qu'ils vont plus s'échapper, je mets mes petits doigts ici. Et je pars pour rouler. Et je tire en même temps sur le papier cellophane et le tapis. Comme ça, ta papier cellophane, il ne rentre pas dans la feuille. Et là, j'appuie avec mes doigts tout en roulant. Donc là, il commence à rentrer. Hop, je l'enlève. On continue à rouler. Hop. Et hop, on serre un tout petit peu au fond. Si vous voulez faire vous pouvez faire bon, bref. Et voilà, donc là on a notre californien qui est prêt. Donc là c'est toujours ça qui est rentré dedans. C'est pas grave. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc il est rentré dedans à un moment. Ah, il m'a échappé. Donc c'est pas grave, hein, juste vous sortez. Vous remettez le papier cellophane et on vous serre. Et on est bon. Et du coup, on va ajouter les graines de sésame. Donc les graines de sésame, on fait tout simplement. Hop. Donc on en met dessus. Vous mettez sur un côté et après en fait on va venir rouler. On va juste faire rouler le California Roll. Je vais remettre un petit peu ici.
Même si en dessous, on n'a pas forcément besoin. Donc vous faites rouler. Et c'est bon. Donc on a notre California Roll qui est prêt. Donc on resserre sur les côtés. Et je mets au frais. Donc on va partir sur notre dernier California Roll. Donc on a notre papier qui est déjà prêt. Ça c'est pratique. Je prends ma feuille et on va venir la remplir. Hop, de riz. Donc mouillez bien vos mains parce que le riz colle. Et on étale. Voilà, on étale, on étale. Tchup, 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 tchup. C'est vrai qu'un peu de musique, du coup. Donc on remplit bien toute la feuille. Ah, ça commence à coller. Donc dès que ça colle, hein, c'est pas grave, hein, vous remettez un petit coup d'eau. Les grains y partent et puis vous continuez. Donc on appuie, voilà. Donc je vous redis, hein, ne mettez pas une tonne de riz, juste un petit étage fin, ça suffira. Et comme ça, voilà, les ingrédients prendront plus de place que le riz. Vous pourriez faire attention dans les prochains restaurants japonais que vous ferez. Généralement, il y a beaucoup de riz et très peu d'ingrédients. Bon, ça dépend de chaud où. Et voilà. Donc là, notre feuille, elle est prête. On va venir prendre un autre papier cellophane. Ah bah voilà, c'est parfait. Du coup, on le met par-dessus et on retourne. Je mets mes ingrédients au tiers. Donc là, je mets mon concombre. Là, je prends mon temps, hein, pour vous montrer et tout, mais vous, à la maison, vous verrez, hein, franchement, ça va hyper vite. Dès qu'on a le coup de main, vous pouvez faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Et pour une soirée où si vous avez énormément de monde, vous prenez... ça peut vous revenir pas très cher pour un truc qui en jette. Hop. Voilà. Donc, toujours même principe. Bon, là, j'essuie mes doigts parce qu'ils sont gras. Je mets bien la feuille au bord, en fait, en même temps que mon tapis. Je tiens mes ingrédients avec mes petits doigts. Je commence à rouler pour pas qu'ils s'échappent. Et ensuite, je vais continuer. Alors, une fois que je sais... Voilà, là, je suis arrivée là. Je sais qu'ils ne vont pas s'échapper. Donc là, je vais prendre mon tapis et le papier cellophane dans ma main. Et je vais continuer à rouler avec l'autre main. Donc, papier cellophane, on évite qu'il rentre dedans. Et je continue à rouler tout en serrant. Vous serrez un tout petit peu, hein, pas trop pour pas écraser en fait les ingrédients à l'intérieur. Voilà. Et à la fin, donc on roule et c'est bon. Il est prêt. On n'a plus qu'à mettre nos graines de sésame. Alors, on va le mettre de ce côté-là parce qu'en dessous, pas très intéressant. Moi, je mets mes graines de sésame. Hop. Même si ça déborde à côté, c'est pas grave. Donc, on vient rouler le californien. On le roule de l'autre côté. Et voilà. Donc si vous mettez plus de graines de sésame, vous mettez plus. Hein. Voilà, donc notre californien. Donc faites attention, en fait, là, ne venez pas resserrer parce que sinon les graines de sésame vont rentrer dedans et ils ne seront pas à l'extérieur, ça sera moins joli. Donc là, du coup, je roule tout doucement. Et je mets au frigo, on va faire nos sushis et puis on aura fini. Donc je sors mes sushis. Tapis, il y a quelques graines, voilà. Je sors mes poissons et nous allons faire les sushis. Donc sushi, vous allez voir aussi, c'est hyper rapide. Je vais juste débarrasser un tout petit peu mon plan de travail. Ça c'est cool, du coup ça c'est fini en même temps. Mon torchon il va m'être utile. Donc les sushis, donc vraiment il faut que vous ayez de l'eau à côté, hein. Vous allez voir ça colle en fait. Hein. Les doigts collent.
Je prends mon riz. Je vais vider ça. Donc ça, je récupère. Voilà. Pas besoin. Ça, j'enlève. Donc là, il me reste des petits bouts. Vous savez, ceux que j'ai coupés. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Donc, vous pouvez les couper en deux. Et en fait, venir faire en fait une sorte de... Bah là, on va peut-être le couper encore un petit peu. Voilà. Et il en faut pas mal au Japon de cette forme-là. Donc, vous prenez un tout petit peu de riz dans votre main. Vous le serrez. En fait, c'est comme la base du sushi. Hein. Vous le serrez dans votre main, mais vous venez en fait l'enrouler. Hop. Bah là, du coup, j'ai coupé trop petit. Non, voilà. Hop, je pousse un petit peu de riz. Voilà. Donc, eux, ils mettent cette forme-là. Et après, ils mettent des... donc, par exemple, ils mettent des œufs de lampe par-dessus. Ils mettent des huîtres par-dessus. Et ils le servent comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire avec les petits bouts qui restent, qui sont récupérés. Hop, je vais le garder. Du coup, je vais le mettre là. Et nous, on va passer à nos sushis. Alors, je vais chercher juste le petit plateau pour la présentation. Je sais pas si je le mets sur le bateau ou... Non, sur un plateau japonais. Hop, alors, donc, je prends mon petit plateau à côté. Comme ça, je mettrai les sushis dedans. Donc, mon torchon, il revient. Parce que là, vous allez voir, avec les sushis, on en aura besoin. Vous trempez vos mains dans l'eau. Hop, on mouille la main. Et on est parti. Donc, on va faire le premier sushi. Juste, ben, en fait, on le serre dans la main. Et vous prenez votre poisson. Moi, je ne les fais pas très gros pour éviter d'avoir trop de riz en bouche. Je préfère avoir plus le goût du poisson. Après, vous pouvez faire les tailles que vous voulez. Hein. Donc, juste vous serrez dans votre main. Hop, vous mettez le sushi par-dessus et c'est prêt. Enfin, le poisson par-dessus et c'est bon, c'est prêt. On continue. Donc, on aura thon, espadon. Voilà. On continue. Là, mes mains commencent à coller. Donc, du coup, pour la prochaine tournée, je vais les rincer un petit peu. Voilà, donc en fait, on forme le sushi dans sa main. On met le poisson par-dessus. Et voilà. Non, moi, je peux faire encore une tournée, c'est bien. Ok, et après, je vais me les rincer. Donc là, vous avez vu, c'est des beaux morceaux. Hein. J'y suis un peu. Mes mains sont encore un petit peu mouillées, du coup, je vais continuer. Je prends mon riz à sushi. Voilà. Bon, je vais aller plutôt gros parce que là, en fait, j'ai un gros morceau. Voilà, je le mets là. Je vais pas trop les serrer, je vais leur laisser un petit peu de place. Donc on continue. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et ensuite, je vais vous montrer pour le wasabi. Moi, j'achète la poudre de wasabi que je trouve meilleure en fait que le wasabi que vous achetez en tube. Et on commence à le trouver, wasabi en poudre. Est-ce qu'on l'a trouvé? Oui, on le trouve chez Carrefour, oui. Hop. Donc là, en fait, si vous voyez que bah, le riz il dépasse un peu, c'est pas grave, vous enlevez le petit bout. Et comme ça, le sushi, là, il est bien... le riz, il est bien recouvert par le poisson. Voilà. Je le mets là. Donc là, du coup, je vais couper un petit peu parce que j'ai vu que mon morceau était plus petit. Voilà. Voilà, donc nous avons fait déjà le thon. On va faire l'espadon. Et je ferai un autre plateau pour le saumon. Voilà. Donc on prend une petite boule dans la main.
Vous avez vu, c'est facile, hein. Alors, le thon, vous avez... l'espadon, vous avez vu les gros morceaux que j'ai fait. Du coup, bah, on peut faire... Donc lui, il est plus petit, donc je vais le mettre là. On va faire un sushi un petit peu plus gros. Parce que sinon, on aurait... bon, ou pas, enfin oui. Je vais faire un sushi un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Ça fait de la couleur, c'est bien. Peut-être mettre l'espadon tous à côté. Puis on mettra les petits bouts, vous savez, les petits bouts de table qu'on peut tremper. Bah, c'est des sortes de sashimi qu'on peut tremper dans votre sauce. Hein. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Hop. Donc là, on a un sacré beau morceau. Du coup, je vais le faire un petit peu plus gros, mon sushi. Ouais. Là, je serre bien. Mes mains commencent à coller. Voilà, donc là, du coup, on a vraiment un beau sushi. Hein. Et quand vous allez au Japon, ils sont aussi beaux que ça. Hein. Généreux, généreux. Donc là, en fait, j'ai un tout petit bout. Donc, je vais faire un tout petit sushi. Donc, j'en prends moins dans ma main. Et je le mets par-dessus. Et je vais le mettre là sur le côté. Le mini sushi. Voilà, mini sushi. On va en avoir un deuxième mini. Donc là, je coupe un petit bout. Voilà, deuxième mini sushi. Je le mets là. Et du coup, on va terminer. Il nous en reste un à l'espadon. Bon, là, la forme, elle n'est pas... Voilà, c'est pas vraiment la forme du sushi. Mais hop, vous étalez sur le côté. Voilà. Et ça fait sushi, en fait. Voilà, donc on a fini le premier plateau, thon et espadon. On va faire le deuxième plateau avec les sushis. Bah, je vais le mettre au frais. Hop. Et on va attaquer donc les sushis saumon. Et puis après, on n'aura plus qu'à couper. Hein. Couper les makis, les californiens. Et on sera bon. Donc c'est parti. Mon eau, elle est là. Voilà, je suis un peu éloignée. Donc petit bout de saumon en fait, hein, juste vous réglez la taille du sushi quand vous avez fait un petit bout. Donc c'est les mini sushis. Hop. On continue, là je vais prendre... Celui-là il est grand. Ouais, il est grand moyen. Voilà. J'ai mes mains qui cochent, je vais les rincer. Donc là on est toujours sur les mini, donc on va faire mini sushi. En fait je vais faire une rangée de mini sushi et après on aura les bonnes tailles. De toute façon vous verrez, hein, quand vous achetez le poisson, vous ne pourrez pas avoir à chaque fois des tailles parfaites en fait au niveau des sushis. Après il y a juste à modeler. Hein. Vous modelez le plus petit sushi. Donc là celui-là il va être grand. Hop, on va le mettre de ce côté-ci, c'est plus joli. Donc on vient bien enrober. Donc là pareil j'en ai encore un petit. Là du coup en fait ça c'est le résultat du fait que le pavé n'était pas assez large. Donc vraiment si vous pouvez prenez des pavés qui sont larges. Là ils étaient trop fins. Hop. Du coup je vais passer. Je vais essayer de récupérer un petit peu. Ça fait l'équivalent d'un sushi. Hein. Et ensuite, on va passer à même deux. Hein. Là, il va être gros celui-là. Ouais. Donc là. Voilà. Là, ça dépasse un petit peu. Donc voilà, c'est quand même plus joli quand ça dépasse pas. Voilà.
Celui-là, c'est pour un... Ouais, moyen. Non, celui-là, il est trop gros. Ça, c'est un mini sushi. Voilà. Donc là, on reste du côté des mini. Et on passe à la dernière assiette. Je vais me dépêcher un petit peu. Mini. Voilà. Allez, on va passer au grand là. Que ce serait bien que sur le plateau, il y a quand même des grands. Hop. Continue. On va en avoir un qui est immense. Ouais, bah, fou. Bah, il va être trop grand celui-là. Bah, tant pis, je laisse. Ouais, il va être trop grand. Bon, on va faire un sushi géant. Maman est pas assez grande. Alors, sushi géant. Donc là, hop. Voilà. Donc lui, il est vraiment mastoc. Ça mangera en 2 bouchées celui-là. Donc là, on va faire plus fin. Et au moins, on verra que c'est fait maison, hein. Que c'est pas acheté. Hop. Je sais pas si je vais avoir assez de riz. Bah, au pire, c'est pas grave, je garderai en fait en sashimi. Vous savez, on mange juste comme ça. Donc là, là c'est les petits bouts. Les petits bouts, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Je préfère faire des beaux sushis. Voilà. Donc là, on en a un nouveau, un beau. Hop. Bon, pour les tailles, on verra ça après. Je vais les mettre là. Donc là, ça fait... ouais, là, il y a bien à manger. Vous allez voir, on va couper les californiens et... ouais, il y a bien à manger pour 4 personnes, là. Avec un avocat, un demi-concombre. Donc là, du coup, il y avait 3 pavés. Non, il y avait 4 pavés. Mais voilà. Enfin, si vous faites un menu pour 2, vous achetez juste 2 pavés, ça suffit. Hein. 2 pavés et vous pouvez même récupérer une partie pour faire le maki, le californien. Et après, le reste, vous faites les sushis. Et ça suffira pour 2 personnes, c'est vraiment très bien. C'est vraiment parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait faire avec d'autres poissons. Et ben voilà, on va arriver à la fin. Donc lui, il est prêt. Je me rince les mains parce que là, ça colle grave. Il va me rester pour à peu près 1, 2, 3, 4 sushis. Ouais, bon, on va essayer de se débrouiller avec. Donc celui-ci, hop, c'est bon. Un petit peu plus. Lui, s'il fait partie des mini, on va le mettre là. Voilà. Ça dépasse un peu, hein. Hop, on rentre. Je vais le mettre là. Et ouais, il me reste... allez, on va essayer de faire 2 sushis. Je sépare. Allez, je récupère. Ouais, donc les petits bouts, en fait, ils serviront... je vais les mettre à côté, en fait, dans une... pour faire tremper... Enfin, voilà, juste pour les manger en sashimi, juste comme ça. Et voilà. Donc, du coup, on est bon. Quoi que là, ça va faire un... Lui, il va être bien épais. Et voilà, donc ça, je vais mettre dans un petit bocal. Une petite assiette. Et je vous montre le wasabi. Et après, on va couper les makis, puis on aura fini. Ça, je mets dans un petit récipient.
Donc c'est le petit récipient des restes. Du coup, je vais mettre le saumon, enfin l'espadon qui sont en sashimi. Je vais mettre le saumon. Hop. Mais qu'on mange. Alors ça, c'était une partie que je n'ai pas jetée, mais il y a la pause, donc ça, du coup, ça va pas être bon. Et je récupère mes concombres. Voilà, donc c'est la petite assiette des restes. Et mon avocat. Voilà, donc ça sera la petite assiette à côté. Ok, donc ça je m'en occupe. Petit bout concombre. Bon, je ferai la vaisselle plus tard. Je récupère cette assiette. On va essayer de faire un petit plan de travail, comme ça on va faire la présentation. Les sushi maki. Très bien, donc nos sushis, hop là, ici, on va prendre les maquis et les californiens, on va les couper. Je les mets sur le bateau, sur un bateau, ouais, ça sera joli. Voilà, et je vais chercher le bateau, comme ça du coup on va les mettre dessus, et ce sera plus sympa. Je vais juste ranger ça, hop, ça. Ici. Et je vais chercher le petit bateau, j'arrive. Ah bah, je vais donner à manger bébé. Le petit bateau pour la présentation, c'est aux éditions Marabout en fait. Je sais plus, c'était en solde à 10 €. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa quand, quand je fais japonais d'avoir un petit bateau comme chez les japonais en fait. Enfin, dans les restaurants japonais. Alors, je vais le mettre à côté. Et du coup, nous on va couper. Ça, je vais mettre sur le côté. Ça, je range. Ouais, je range après. Oui. Alors, donc là le couteau en fait ce qui va être important c'est de le faire tremper en fait à chaque fois dans... Je vais mettre un bol avec de l'eau chaude et comme ça la découpe elle sera nette. Donc je vais reprendre le même couteau parce que je l'aime bien. Il me coupe tout nickel. Et il est propre en plus, très bien. Alors... Je les coupe 2 par 2, vous allez voir comme ça c'est plus rapide. Hop. Et voilà. Donc là les bouts c'est pour ça que je vous ai dit de bien les remplir. Comme ça en fait on peut quand même les manger. Parce que si on ne remplit pas en fait c'est tout dégoulinant sur les côtés et puis ça tient pas. Alors je trempe mon couteau. Et on y va. Voilà, là je sens que le couteau il commence à... Donc du coup je le retrempe. Et vous pouvez toujours garder votre torchon en fait. Essuyer. On remet dans l'eau. Et on coupe. Voilà. Voilà, au bout de 2 je pense que... Donc ça c'est bon. Donc j'essuie. Je retrempe la pointe de mon couteau. Hop là. Au bout de 2 et je vais pouvoir encore en faire. Je le nettoie. Voilà, on arrive à la fin, du coup je vais faire un par un pour pas que les ingrédients partent. Voilà, celui-là. Et voilà.
Donc du coup, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ça fait ça. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est joli. Donc je vais les mettre sur mon bateau. Et je vais alterner en fait avec California Roll et Maki. Hop. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ça prend... Bah là je prends mon temps hein, vraiment, mais ça prend vraiment pas longtemps. Une fois que vous avez la technique du roulage, c'est finger in the nose. Hop. Donc là il va me rester les 4 petits bouts. Je verrai après pour les mettre sur le plateau. Donc pour l'instant ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc voilà, sur le bateau. On va faire les California Rolls. Le wasabi. Et puis bah, on sera bon. La sauce soja. Bah, la sauce soja, c'est vous qui mettez celle que vous voulez, hein, la salée ou la sucrée. Et gingembre, c'est pareil. Donc ça, c'est ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas. Alors, on y va. Donc, on trempe la pointe du couteau. Bon, en fait, je ne vais pas nettoyer. Voilà. Donc, on y va. Donc là, du coup, je vais le faire hop, un par un plutôt. Donc mon couteau n'était pas assez essuyé, donc au début ça a mal coupé. Donc essuyez-le bien. Et ensuite on met l'eau. Voilà, je vais m'arrêter, je vais nettoyer. Donc le californien, donc ça donne ça. C'est joli. Hop, et je dispose sur le plateau. Voilà. Je nettoie mon couteau parce que sinon il y a tout qui se détache. Voilà, je vais remettre de l'eau. Donc le californien, vous verrez, il est un petit peu plus compliqué à couper parce qu'en fait c'est le riz qui est à l'extérieur comparé au maquis. Mais c'est pas grave, normalement ça se... Hop, ça se tient quand même. Voilà. Et le dernier, bah là je vais rincer mon couteau. Ah, j'ai pas mis dans l'eau, on va mettre dans l'eau. Hop. Et voilà. Hop. Et le dernier californien. Hop. Ah, j'arrive à 3, 4. Je tente. Oui, 4, yes. Voilà. Ça, c'est bon. On va mettre le côté. Encore une place. J'ai la place pour un. Je vais juste rincer mon couteau. Je l'essuie. Et on est bon. Je le mouille. Deux. On a vu 4, 3. Très bien, parfait. Voilà. Donc le plateau, il est prêt. Je vais vous le montrer. Le bateau. Donc ouais, il y a bien à manger pour 4 personnes. Hein. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est bon. Mon torchon, il va bien directement au sale parce que il a pris cher. Hop. Donc nous avons... Je vais mettre le bateau au milieu. Donc nous avons sushi de thon avec sushi à l'espadon. Donc là je vous ai dit, hein, il y a différents poissons que vous pouvez utiliser, comme la dorade.
aussi, ou le maquereau, mais le maquereau faites-le revenir à la poêle, hein, parce que sinon c'est pas très bon quand c'est cru. Voilà. Ensuite, vous avez des maquis californiens au concombre, thon et avocat. Et on termine avec des sushis. Là, ce qui était dommage, en fait, c'est que les tranches n'étaient pas assez épaisses pour que ça fasse vraiment des belles tranches de sushis. Mais voilà, c'est quand même très joli. Et je vous montre la poudre de wasabi. Et il y a une sauce aussi, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est la sauce ponzu. Qu'on trouve pas, faut vraiment aller dans les boutiques spécialisées, mais c'est une sauce soja qui est un petit peu citronnée, c'est hyper bon. Donc je vous la montre. Et donc pour la poudre de wasabi, ça se présente comme ça. Et ouais, j'en ai une qui est verte. Et là, vous retrouvez vraiment le goût chez les Japonais. Parce que moi, en fait, ce qui me dérangeait dans la pâte de wasabi, c'est qu'on ne retrouvait pas le goût. Ceux qui étaient vendus en tube. Et du coup, en fait, j'ai découvert ça dans l'épicerie japonaise. Et maintenant, en fait, je retrouve vraiment le goût. La pâte de wasabi. Donc, on va le faire ensemble. La pâte de wasabi. Alors, on prend une cuillère. Et voilà. Donc, on prend une bonne cuillère. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc là, ça va faire... Bon, ce sera pour, oui, pour les 3 personnes. Une bonne cuillère. Et en fait, on va y aller petit à petit. On va rajouter de l'eau. Donc là, je vais remettre genre vraiment une demi-cuillère. Pas trop. Hein. Et en fait, on va venir remuer. Et c'est au fur et à mesure, en fait, la pâte, elle va se former. Et là, je saurai s'il faut que je rajoute de l'eau ou pas. Donc là, je sens que la pâte, elle est encore un petit peu dure. Voilà, je fais... Du coup, elle est restée sur ma main. Voilà. Donc là, je vais rajouter encore un demi d'eau. Voilà, on y va doucement parce que sinon après la pâte elle devient trop liquide. Bon, après vous me direz, hein, il suffit juste de rajouter la poudre par-dessus. Et c'est bon quoi. Hop. Donc là, j'étale bien. Je vais remettre une micro-goutte, vraiment pour que ça fasse une pâte. Hop. Et voilà, nous avons notre pâte. Comme chez les Japonais. Voilà, donc ça donne cette petite pâte. Et vous verrez qu'au goût est 10 fois meilleur que celle qui est en tube. Hop, ça je mets là. Je récupère. Et donc du coup, on aura notre petite boule que je vais mettre dans le coin ici. Ça va nous servir pour tout. La sauce soja, voilà. Que vous dire de plus je vais juste vous rappeler les quantités en fait pour faire le riz si vous voulez faire. Donc le riz, il vous faudra... donc si vous voulez faire l'équivalent de 2... En fait, la quantité que je vais vous donner, c'est pour faire 2 maquis et 2 californiens. Donc c'est 270 grammes de riz japonais. Que vous n'oubliez pas de nettoyer 3 fois hein, sous l'eau froide. Et 300... voilà. Donc 270 grammes de riz et 360 grammes d'eau. Et vous mettez ça à chauffer donc à couvert. Il ne faut surtout pas ouvrir pendant la cuisson du riz. Donc moi c'est feu moyen, donc c'est pendant 12 minutes, les 12 premières minutes. Et ensuite je descends à 3 pendant 6 minutes. Et là votre riz à chaque fois il est cuit nickel. Ensuite il faut que vous prépariez la petite sauce avec le riz vinaigré. Je vous remontre à quoi ça ressemble. Donc pour les 270 grammes de riz, donc pour faire les 2 maquis et les 2 California Rolls, vous prenez 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz et un petit peu de sel, une demi-cuillère de sel et une demi-cuillère de sucre. Et vous mélangez. Et ensuite, quand le riz il est prêt, vous le sortez, vous le mettez à refroidir dans une assiette et vous versez cette préparation sur le riz. Et vous séparez les grains de riz. Et vous attendez que ça refroidisse un petit peu. Et après, vous pouvez former donc, vos maquis, vos sushis. Sushi, donc vous avez vu, hein, c'est juste dans la main. Il faut serrer et puis ça prend la forme du sushi.
Et le californien et California Rolls et le maquis. Donc ce qui est, les choses auxquelles vous devez faire attention, c'est vraiment donc remplir la feuille d'algue. Attendez, je vous la remonte. Donc moi je vous ai dit, en fait je l'ai coupé. Ça j'ai coupé pour que ça fasse vraiment la taille du maquis. Hop. Donc vous prenez votre petit tapis que je vous remontre. Votre petit tapis, on met du papier cellophane pour éviter qu'il y ait des grains de riz et on remplit la feuille de riz et les ingrédients on les met au tiers. Donc vous les mettez au tiers et vous roulez. Voilà, et puis ça sera bon. Et on roule, vous mettez vos doigts dessus et vous serrez au fur et à mesure quand vous roulez avec le tapis. Donc le tapis vous le trouvez chez Carrefour, hein, pareil, il est au rayon, vous savez où est-ce qu'ils font ils préparent les sushis et tout ça. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais voir pour refaire une petite séance de... Ouais, un autre cours de sushi peut-être, maquis californien. Et voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais ranger tout ça maintenant. Et il va falloir manger tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Certainement... ouais, comme je reprends la classe lundi, je vais essayer je fais du sport dimanche si vous voulez me rejoindre. Voilà, et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me suivre. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, bon week-end. Au revoir.